Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux, il y a ce temps de la fin que tu as fixé, Père, et tu nous as premièrement sauvés dans ce monde rempli de troubles, et tu nous as saintement séparés de la corruption de ce monde, et tu as pris dans ta main le reste de notre vie sur cette terre, et nous te servons, nous prêchons ton évangile. Et c'est au sein de l'Église qui est ton corps que tu nous permets de t'obéir et de grandir et nous t'en remercions. À cette heure, nous qui avons été sauvés, qui avons reçu la rédemption éternelle par le sang précieux versé par le Seigneur, nous louons ta grâce, ton grand amour, ta puissance, nous apprenons ta parole et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir au sein de ton troupeau de sauvés. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse puisse tenir à chacun d'entre nous. Que dans notre vie et dans notre cœur, s'il se trouve des choses incorrectes, s'il y a des péchés cachés, des choses honteuses, qu'à la lumière de ta parole, Seigneur, cela puisse être manifesté et que par la puissance de ton sang précieux, nous puissions être sanctifiés, que nous vivions sans être honteux en tant que tes enfants le reste de notre vie. Et pour cela, guide-nous. À cette heure, il y a nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. À ceux qui sont dans la maladie, rétablis-les promptement. Et ceux qui, dans leur cœur, sont dans les épreuves, dans la faiblesse, en toutes choses, accorde-leur la grâce qui leur est nécessaire afin qu'aucun ne chancelle. Tiens chacun d'eux. Il y a loin, dans des conditions difficiles, à l'étranger, nos frères et sœurs qui gardent la foi et ta parole. Souviens-toi de chacun d'eux. Tiens-les par ta main puissante et ta parole, et qu'ils puissent, en cette fin des temps, se charger pleinement de cette mission que tu nous as confiée. Il y a dans le monde ces troubles au niveau des virus et la crainte qui en ressort. Protège et garde nous, comme tu nous l'as promis, de tous ces fléaux. Et Seigneur, tiens et soutiens chacun de ceux que tu as sauvés et fais que nous ne soyons ainsi pas troublés. Que le reste de notre vie puisse être vécu correctement en tant que tes enfants et que pour cela que nous ne manquions de rien dans la chair et en esprit. Fortifie-nous pour cela. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, Seigneur. Et à cette heure encore, manifeste ta volonté sainte à travers ta parole. Indique-nous comment il nous convient et enseigne-nous sur comment il nous convient de vivre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible au Nouveau Testament. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Du verset 1 au verset 2, on va lire ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a actuellement ce nouveau coronavirus qui, en Chine, éteint déjà de nombreuses personnes et qui se retrouvent dans le danger. Et c'est
d'une maladie contagieuse qui se propage dans le monde entier et le monde est en état d'extrême urgence. Heureusement, dans notre pays, ce nouveau coronavirus n'a encore tué personne et les soins sont bien procurés. Donc je pense que c'est sous contrôle. Et lorsque le temps se réchauffera, ce nouveau coronavirus a l'air d'apprécier le froid. Et donc cela s'atténuera avec le retour de la chaleur. Dans la Bible, dans Jérémie, il est dit, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Et c'est vrai que nous, il y a cette maladie contagieuse, mais pas seulement. Il y a des fléaux qui touchent le monde et qui menacent la vie de chacun d'entre nous. Et ce qui rend inquiet et qui ne rassure personne dans ce monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons Dieu qui a sauvé notre âme et qui, depuis le jour de notre salut et jusqu'à ce qu'il nous emmène dans son royaume éternel, nous protège, nous guide, comme il nous l'a promis. Et parce qu'il nous aide, il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Il nous faut certes faire attention pour tout ce qui est du côté de l'hygiène, et il y a des mesures à prendre au niveau pour notre santé, etc. Toutefois, par exemple, ne pas prendre soin de sa santé ou manger n'importe quoi, se rendre n'importe où, ça c'est quelque chose qui fait que Dieu ne peut pas nous protéger. Dieu nous protège des accidents, mais si nous prions Dieu de nous protéger lorsque nous conduisons, mais que nous faisons des accélérations, ce sont des choses qui font que Dieu ne peut nous protéger. Et c'est pour ça que ce que nous pouvons observer, observons-le. Alors, il n'y a pas grand-chose à craindre et pas de soucis à se faire. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins de personnes qui portent des masques par rapport à la semaine dernière. Mais ceux qui veulent porter des masques, portez-les. Cela ne pose aucun souci. Et c'est vrai que dans les maternelles, à l'école, il y a les cours qui ont pris fin, il y a les associations qui, de manière générale, arrêtent toute réunion. Il nous faut faire, certes, attention. Et c'est certainement vrai que ceux qui ne croient pas sont dans une grande crainte. Mais pour nous, chrétiens, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à être anxieux. Plus ce genre de choses arrive et plus nous devons nous confier en Dieu, et plus il faut nous fortifier dans la foi et vivre une vie d'obéissance. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu garde ceux qui ont gardé sa parole. Et donc ça, plus qu'il y a ces tentations, plus il y a ces épreuves, plus nous devons être proches de Dieu, le prier et obéir à sa parole. C'est la vie qu'il nous faut mener bien plus en ces temps difficiles. Vivre une vie séparée de ceux qui ne sont pas sauvés. Et ce dimanche matin, nous qui sommes chrétiens sauvés, nous continuons à apprendre sur le statut, sur la vie qu'il nous faut mener en tant que tel. Il nous faut désirer la parole, et je pense que c'est ce qui a réuni beaucoup d'entre vous ici. Et il y avait un séminaire à Ixan la semaine dernière, et nombreux étaient les nouveaux venus, et le temple était vraiment rempli. Et c'est vrai que je vois aujourd'hui aussi, j'ai l'impression que vous êtes plus nombreux que la dernière fois. On voit peu de places vides. Après, ceux qui sont arrivés un peu en retard, il reste des places derrière la chorale. Faut pas se tenir debout au fond, hein. Aujourd'hui encore, nous continuons à voir sur quel est notre statut, notre identité en tant que chrétien sauvé et quelle vie conforme
approprier à cette identité, à ce statut. C'est ce que nous apprenons. Ce que nous apprenons, ce n'est pas seulement des connaissances, mais ce sont des choses qu'il nous faut garder dans notre cœur et dans notre vie. Sinon, cela ne fait pas sens. La plus importante des choses dans notre identité est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, il nous est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est par son amour qu'il nous a pardonné, qu'il nous a sauvés et qu'il a fait de nous ses enfants. Il n'y a pas plus surprenant que de devenir enfant de Dieu. Lui qui a créé toutes choses, l'univers, la terre, le ciel. Lui est mon Père. Est-ce que cela ne vous surprend pas? Certaines personnes disent, ah, je suis fils du roi, je suis donc prince. D'autres disent, moi je suis fils du président de telle grande entreprise. Et quand on vit sur cette terre telle quelle, on a une gloire différente des autres, mais ce sont des choses qui, dans peu de temps, disparaîtront. Et qui, certains, au contraire, sont malheureux à cause de cela. Mais non, le fait d'être devenu enfant de Dieu, ce n'est pas une chose momentanée. Il ne nous a pas donné cela afin de nous donner les choses vaines et momentanées de ce monde, mais c'est pour cet héritage éternel qu'il nous a réservé dans les cieux. Et il ne faut pas perdre cette fierté, cette assurance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Peu importe combien ce monde peut paraître glorieux, luxueux, bon, ce sont des choses que nous n'avons absolument pas à envier. Nous sommes fils du Père qui a créé les cieux, la terre, l'univers. Il est mon Père. Et dans Jean chapitre 14, il nous a bien dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a une maison éternelle qui nous a préparée et réservée dans les cieux. Et désormais, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce qu'il nous convient de vivre? C'est ce que nous apprenons à travers sa parole. Et dans la mesure du possible, il est bon de réviser ce que nous apprenons ensemble une fois à la maison. Est-ce que c'est vrai que sur Internet, on retrouve les sermons le lendemain? Dès le lendemain, tout est en ligne. Et si vous allez sur Life Word Mission, vous voyez. Donc, c'est pareil, lorsque vous amenez la chaîne IPTV, si vous tapez la chaîne 900, vous avez la chaîne, notre chaîne qui apparaît, et vous avez donc le dernier sermon qui, lui, apparaît en premier. On peut écouter plusieurs fois quand on répète. Alors vraiment, la parole se grave dans notre cœur, et alors, il est bon et plus simple de la pratiquer dans notre vie. La dernière fois, nous avons vu dans Matthieu chapitre 5, verset 48, c'est ce verset-là que nous avons abordé pour le sermon, et il nous est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est sur ces versets-là que nous avons appris ensemble. Dieu attend des choses de ses enfants. Il a des vœux les concernant. Et nous, qui sommes chrétiens, les, le standard, le critère pour nous est très élevé. Parce que nous avons vécu dans le péché, nos mauvaises œuvres nous rendaient ennemis de Dieu. Nous avons vécu dans le péché. Nous avons tourné le dos à Dieu. Mais c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement, de la fureur que nous devions recevoir. Et c'est sans aucun mérite de notre part qu'il nous a sauvés. Et c'est de manière inconditionnelle qu'il nous a pardonnés et qu'il a fait de nous ses enfants. Et ça, c'est bien la grâce et l'amour du Père. Lorsque nous recevons le salut, nous sommes de vils pécheurs. Après notre salut, nous sommes enfants de Dieu. Et afin que nous puissions vivre de manière adaptée, appropriée, conforme à notre identité, il nous donne la vie, il nous alimente
Il nous donne la force pour qu'on le puisse. Lorsque des parents mettent au monde un enfant, ils font en sorte de les éduquer, de les élever afin qu'ils puissent être mentalement, au niveau du caractère, qu'ils puissent être remarquables, si ce n'est pas autant que leurs parents. C'est l'effort que les parents font. Et sans ces efforts-là, sans cet amour constant, comment pourrait grandir un enfant? Si on donne naissance à un enfant et qu'on l'abandonne tout de suite, non. Alors il pourrait même devenir comme un animal. Dieu, dès qu'il nous a sauvés, il nous élève en tant que ses enfants. Il nous élève, comme nous le dit la Bible. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Lui qui est parfait, lui qui est intègre, il faut que nous aussi nous soyons donc parfaits, comme lui l'est. Et quand on pense à cela, c'est assez perturbant. Nous qui sommes des pécheurs si imparfaits, dans notre cœur, il y a encore, dans notre cœur, dans notre vie, ce vieil homme, des choses vaines de ce monde que nous apprécions toujours, cette faiblesse vis-à-vis de l'obéissance à la parole. Et quand Dieu nous voit, il nous demande d'être parfait comme lui-même l'est. Ça nous semble impossible, mais ce n'est pas parce que c'est impossible. Si c'est impossible, il ne nous l'aurait pas dit. Mais il nous aide afin que justement l'on atteigne cette perfection. Et c'est pour cela qu'après notre salut, nous voyons comment Dieu nous perfectionne. Et on apprend ça par sa parole. On peut connaître ainsi par quels moyens, par quelle méthode il nous perfectionne. Et la semaine dernière, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, nous avons vu, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si on veut que, en tant qu'enfant, que le nom du Père soit sanctifié, il faut que nous-mêmes nous soyons parfaits comme lui l'est, que nous soyons saints comme il l'est. Et il faut donc être attentifs dans notre vie de foi. Lorsque les enfants sont désobéissants, il nous est bien dit que le nom du Père est alors souillé, que ce n'est pas la bénédiction, mais la malédiction qui nous attend. Nous qui sommes enfants du Père, il nous faut savoir que nous sommes à une position bien plus élevée que nous le pensons. Et il faut que le nom de notre Père soit sanctifié. Mais comment faire une telle chose? Que ton nom soit sanctifié. Et il est écrit très précisément dans la Bible comment sanctifier le nom du Père. Et nous, en tant que ses enfants, c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Et il nous faut vivre selon les ordres qu'il nous donne. Et c'est pour cela que dans les versets que nous avons lus dans Hébreux, chapitre 12, dans le verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, dans le passé, en fait, à Corinthe, il y avait beaucoup de jeux olympiques, par exemple les courses. Et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées en parabole avec les courses connues à l'époque. Et il dit bien, ne savez-vous Il est bien dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez donc de manière à le remporter. Quand on va sur le stade, si on en fait un tour, il faut bien faire ce tour-là, parce que si on s'arrête au milieu, alors on est disqualifié aussi, on coupe au milieu. En fait, il y a des règles qui régissent la course, et il en va de même dans la vie de foi. La vie de foi, il y a un prix, on court pour remporter ce prix. Il faut courir de manière à le remporter. Il y a
un parcours à suivre. Et il faut se donner, il faut tout donner pour remporter ce prix. Et il y a des versets qui nous parlent de la vie de foi comme d'une course. Et nous aussi, nous courons, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quand on va dans le stade, ou quand on regarde les coureurs olympiques pour le marathon, on voit beaucoup de personnes à côté qui les regardent, qui voient, qui observent s'ils courent bien, si vraiment ils donnent toute leur force. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et en fait, c'est tous ceux qui nous ont devancés dans la foi. Quand on regarde dans Hébreux chapitre 11, verset 5, on voit Abel, qui par la foi a été juste, il a offert un sacrifice apte devant Dieu. Et après, on voit que par la foi, Enoch, lui, a reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Et on nous parle de tous ceux qui nous ont devancés dans la foi. On voit Noé, l'arche de Noé, qui a pu ainsi avec sa famille et l'arche échapper au jugement par les eaux. Il y a beaucoup de versets qui concernent justement ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et que justement, ils nous observent, ils observent notre course, ils regardent. Est-ce que nous courons bien? Est-ce que nous sommes, et si nous sommes fatigués et que nous chutons, ils nous disent, relève-toi, ce n'est pas fini, ils nous soutiennent, ils nous encouragent. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux qui courent, lorsqu'ils courent, il ne faut pas qu'ils soient chargés, qu'ils aient d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il nous faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il faut vraiment avoir une tenue légère, parce que imaginez si vous courez et que vous avez de lourds habits, vous allez être retardé, vous allez voir tout le monde vous dépasser. Ce n'est pas possible. Et donc, en ce qui concerne la vie de foi, il faut rejeter tout ce qui pourrait nous ralentir, tout ce qui pourrait faire obstacle. L'amour des choses de ce monde, toutes choses. Il faut rejeter tout cela comme ce sont des fardeaux de notre vie de foi. Moïse a, par la foi, préféré souffrir avec son peuple que de garder et d'hériter de tout ce que le palais, de tout ce que le palais royal lui réservait. Parce que s'il avait fait l'inverse, ce n'est pas un péché, mais aux yeux de Dieu, c'est moins bien. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors qu'il pouvait profiter de tout ce que le palais lui offrait, de tous les trésors d'Égypte. Mais il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que ces trésors d'Égypte, ce sont des choses momentanées, pour seulement un instant. Et désormais, que se passe-t-il pour les pharaons? Lorsqu'ils meurent, car tout le monde meurt, ils sont simplement exposés dans les musées après avoir été momifiés. Alors que pourtant, dans leur vivant, ils ont vraiment vécu dans le luxe, dans l'abondance. Mais il a préféré souffrir pour le Seigneur parce qu'il avait les yeux fixés sur la rétribution. Moïse a préféré la souffrance du Seigneur que cette gloire, ces richesses momentanées, parce qu'il savait très bien la rétribution qui l'attendait. Et c'est pour cette rétribution-là qu'il a préféré souffrir dans ce monde et qu'il a rejeté toutes les choses de ce monde. Et les coureurs de marathon aussi, c'est pour la gloire aussi. Et même s'ils doivent mourir, ils se donnent à fond, ils donnent toute leur force pour remporter ce prix. Et vraiment, ils se donnent au maximum. Et nous, c'est pour une gloire éternelle que nous courons. Et donc désormais,
On a une identité, on a un statut différent, on a des valeurs différentes. Notre objectif est différent. Et parce que notre objectif et notre but dans la vie est sûr, alors nous ne vivons pas du tout comme les gens de ce monde. Et évidemment que nous ne pouvons pas vivre comme eux. Et c'est en parlant de cela qu'il nous dit que il faut courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pourquoi? Parce qu'on a mal aux jambes, c'est long, on a envie de crier. On a besoin de persévérance dans cette course. Recevoir le salut, c'est gratuitement par la grâce de Dieu. Et donc c'est très simple, mais après le salut, et jusqu'à ce que nous rentrions dans son royaume, nous suivons le Seigneur. Et dans cette vie, il y a beaucoup de difficultés, de souffrances, d'épreuves. Et il nous faut donc de la persévérance. Dans Hébreux chapitre 10, il nous est bien dit aussi, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Car il y a des épreuves, nous sommes forgés. Et si on tient, si on est persévérant jusqu'au bout, alors vraiment, on obtiendra tout ce qui nous est promis. C'est pas une question de salut ici. Mais toute personne qui fait la volonté de Dieu, il y a des promesses, la rétribution qui a été promise. Certains se disent, oui, bah, si je vais au paradis, déjà c'est bien, je ne vais pas m'inquiéter de la rétribution. Mais Dieu ne s'est pas livré seulement pour sauver les âmes. Ce n'est pas seulement pour de justesse emmener quelqu'un du royaume des morts à la vie, non. Il leur réserve aussi la gloire. Mais pour cette gloire-là, il y a d'abord beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de souffrances à traverser. Mais elles ont de la valeur, ces souffrances. Et si nous allons même maintenant devant le Seigneur, il y a la gloire qu'a reçue Moïse, il y a la gloire qu'a reçue Élie, il y a celle qu'a reçue Pierre, Paul, et la gloire de chacun est différente pour chacun d'entre nous. Certains, par exemple, à la fin, il y a ceux qui reçoivent le diplôme, le prix d'assiduité, le prix des notes, le prix d'investissement, mais il y en a qui ne reçoivent rien. Est-ce qu'il va juste applaudir pour les autres? Non, ce serait dommage parce que la rétribution et la gloire que nous réserve Dieu est éternelle. Et lorsque nous irons au ciel, on regrettera certainement de ne pas avoir fait plus pour le Seigneur. On se dira peut-être, ah, si j'avais su, j'aurais vécu avec plus de courage. Mais c'est la guerre avec ma chair, c'est les choses vaines de ce monde qui m'ont détourné. J'ai été lâche. On regrettera certainement ces choses-là, mais ce sera trop tard. Mais il nous faut penser à ces occasions que Dieu nous donne. Il nous faut saisir ces occasions et ne pas les faire passer en vain. Et c'est pour ça que c'est avec persévérance qu'il nous faut courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il nous faut courir avec persévérance. Il y a, il nous faut avoir les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Il nous a donné la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous a permis de croire, qui nous a donné la foi. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre la grâce à travers la parole. Notre âme a été sauvée et il nous a donné la foi pour qu'elle puisse aller dans son royaume éternel. Le consommateur de la foi, il est bien cette source de la foi. Jésus-Christ est bien la source de cette foi-là. Il nous faut avoir les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, celui qui nous perfectionne. Il est celui qui nous perfectionne, qui nous rend intègres, parce que nous sommes certes sauvés, mais nous sommes encore bien trop imparfaits. Et désormais, petit à petit, il nous perfectionne. C'est comme lorsqu'un enfant naît, il ne connaît pas très bien ses parents déjà, il n'a pas honte d'être nu, il ne sait pas ce qu'il est bon de manger, ce qu'il ne faut pas manger, il ne distingue pas encore ces choses-là. Mais c'est en grandissant petit que petit à petit, son corps va grandir,
que sa personnalité va se former et qu'il va devenir intègre en tant qu'homme. Et quelqu'un disait que, est-ce que tous les hommes sont des hommes? Non. Il faut que l'homme agisse en tant qu'homme pour qu'il soit homme. Il y a des personnes qui agissent comme des bêtes, comme des animaux, qui ont un comportement de bête, qu'on a du mal à considérer comme humains. Des gens qui sont comme des paons, comme des chiens, comme des porcs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut grandir pour être intègre et parfait en Christ. Il faut aussi, c'est le Seigneur qui nous donne la foi et c'est lui également qui la fait croître, qui nous fait grandir dans la foi et qui petit à petit fait que notre vie et notre cœur ressemblent davantage au Seigneur, que nous puissions ainsi être, que l'on puisse rentrer dans son royaume en étant irréprochable et parfait. À l'école, depuis la primaire jusqu'à l'université, on passe beaucoup de temps à étudier. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des hommes, de faire des hommes humains. Mais de nos jours, l'éducation, c'est une grande absurdité, une grande contradiction de voir que c'est juste la tête qui grandit. Mais la personnalité, l'homme, c'est vraiment la personnalité de cette personne qui change, qui évolue au cours du cursus. Et pourquoi est-ce que nous apprenons la Bible, nous? Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est bien dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il nous faut continuellement l'avoir parce que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il nous est dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croître dans la grâce et dans la connaissance, c'est notre personnalité en tant que chrétien qui grandit. Et pour ça, que faut-il faire? Il faut savoir que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour nous faire connaître toujours davantage le Seigneur, nous faire comprendre son amour, nous faire savoir quelle est la volonté du Père. Elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous montre ce qui ne va pas, elle nous corrige. Elle nous montre, par exemple, qui est Dieu, comment il nous convient de vivre. Et quand on voit, quand elle met en lumière ce qui ne va pas, il faut corriger ces choses-là. Mais quelqu'un qui voit ce qui ne va pas et qui vit, mais de manière arrogante en ne corrigeant pas ces choses-là, ce n'est pas bon. C'est pour cela que il y a les sculpteurs, ils prennent un morceau de bois. Et moi aussi, un jour, je passais près d'un quartier et il y avait un arbre qui avait été touché par la foudre et il était fendu et mort. Mais ils ont laissé l'arbre tel qu'il était et en fait, ils ont fait une sculpture sur place. Et vraiment, cette sculpture était impressionnante. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Un- Alors que on aurait pu vraiment se servir de ce bois que comme bois de chauffage. Mais ils ont sculpté ce bois sur place et ça a fait une œuvre très surprenante, très belle. Et nous qui étions des tas de péchés voués à l'enfer, Dieu nous a sculptés et petit à petit, il fait qu'on lui ressemble davantage. Et pour sculpter, il y a toutes ces choses qui sont ignobles à la vue et il faut les ôter, il faut tailler, raboter pour que ça prenne la forme voulue. Et si on veut ressembler à Dieu, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à corriger, à raboter, à tailler. Et c'est pour ça qu'il faut que si l'on voit quelque chose qui n'est pas bon, remettre les choses droit, corriger. C'est lorsque nous voyons le miroir et que nous voyons que nous sommes sales, nous faisons notre toilette et on fait en sorte vraiment de faire au mieux. On se maquille, on s'orne, que ce soit nos habits, que ce soit le maquillage pour que
cela puisse être agréable à la vue de tous. Mais nous, ce n'est pas aux autres que nous cherchons à plaire, mais c'est bien, nous cherchons à être agréables à Dieu. Et pour ça, on enlève ce qu'il y a à enlever, on rabote, on taille. Et parfois, nous sommes corrigés, parfois, nous sommes enseignés, parfois, c'est vraiment afin de nous instruire dans la justice, pour que l'on puisse devenir parfait et intègre en Dieu, en tant que ses enfants, petit à petit, pour qu'on soit accomplis et des hommes faits, et pour que l'on puisse être propre à toute bonne œuvre. Pour que l'on puisse être propre à toute bonne œuvre. Notre Père qui est au ciel, lui, il est parfait, il est saint. Et il faut que nous aussi nous soyons saints comme le Père céleste l'est. Mais c'est pas par nous. Il nous donne continuellement sa grâce. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit et par sa grâce, c'est par sa parole et par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que notre vie et notre cœur est corrigé. On écoute la Bible le mercredi, le dimanche et autres. Est-ce qu'on apprend la Bible pour accumuler des connaissances ou pour utiliser à mauvais escient ces connaissances? Non. À travers cela, on connaît la volonté de Dieu et c'est afin de vivre en adéquation avec ça. Et on découvre aussi ce qui ne va pas dans nos vies. Et c'est pour ça que petit à petit, il nous faut toujours avoir les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Car c'est le Seigneur qui nous donne la foi. Et c'est lui qui fait qu'elle est accomplie toujours plus. Et il nous faut avoir les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ayez les regards. En fait, il faut fixer son regard sur lui, sur le Seigneur Jésus, et ne pas regarder les choses vaines de ce monde, mais fixer notre regard sur lui. C'est comme un artiste, un peintre qui va fixer son regard sur son modèle, et ainsi il va pouvoir reproduire les yeux, la bouche, le nez, jusqu'au détail des cheveux. Et c'est pareil quand c'est une maison qu'on peint, c'est chaque brique que l'on va reproduire. Et lorsqu'on dit d'avoir les regards sur Jésus, on voit Jésus, on voit quelle est sa vie, on voit quelles sont les souffrances qu'il a connues, on voit sa mort, on voit sa résurrection, on voit qui il est, qui est Jésus. Et c'est écrit précisément dans la Bible. Car c'est elle qui rend témoignage de lui. C'est vrai que nous n'avons pas vu Jésus, mais nous pouvons même le dessiner grâce à la Bible. Car la Bible et le Saint-Esprit nous permettent de voir qui il était. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment que cette personnalité de Christ se forme en moi. Les mamans, quand elles voient leurs enfants, par exemple, il y en a certaines qui vont faire l'éducation jusque dans le ventre. Et c'est vrai que par exemple aussi, par exemple, elles vont faire écouter des bonnes musiques ou vous montrer de bonnes images, etc., pour que l'enfant dans le ventre puisse s'en inspirer, qu'il puisse aussi devenir quelqu'un de remarquable. Mais je ne sais pas l'influence que cela peut avoir et à quel niveau. Mais je pense qu'aussi, par exemple, la maman, comment elle est. Quand elle a l'enfant dans ce monde, ça influence. Nous, il nous faut vraiment avoir les regards sur Jésus, le regarder encore, encore et encore, et alors mon cœur et ma vie vraiment va devenir comme le Seigneur. Elle va pouvoir changer et lui ressembler toujours davantage. On va pouvoir devenir intègre et accompli comme lui. Dans Jean chapitre 1, dans le verset 18, il est bien dit que personne n'a jamais vu Dieu et le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et c'est vrai que désormais, il n'y a
personne qui n'a jamais vu Dieu, mais c'est à travers son Fils qu'il s'est fait connaître. Philippe a dit à Jésus, ah, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me demandes-tu de te montrer le Père? Dieu que nous ne pouvons pas voir de nos yeux, et nous l'a montré à travers Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est à travers Jésus qu'il a manifesté sa puissance. Il a calmé les tempêtes. Il nous montre qu'il est le Créateur. Il a redonné vie aux morts. Il nous montre qu'il est celui qui sauve. Il nous montre qui il est à travers cela. Il a purifié les lépreux. Il nous montre comment il purifie les pécheurs. Il a manifesté son amour à travers lui. Il a eu pitié par sa grâce envers les pécheurs. Quand on voit Jésus, on voit qui est Dieu. C'est bien Jésus qui le manifeste au mieux. Parce que il a la parole qui a été faite chair et qui a marché parmi nous. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et c'est pas seulement par sa parole, parce que cette parole a été faite chair. Et c'est bien Jésus qui manifeste au mieux de Dieu aussi. C'est pour cela que Dieu se manifeste à travers Jésus. Et lorsque nous avons les regards sur Jésus, nous pouvons voir aussi qui est Dieu, quel genre de Dieu il est. Et il nous faut le ressembler toujours davantage à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que le cœur de Christ, c'est le cœur de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a manifesté Dieu. Et nous croyons en Jésus, et nous avons ainsi reçu la vie, car il est la vie. Dieu est amour. Et quand nous avons les regards sur Jésus, nous pouvons avoir les sentiments qui étaient les siens dans notre cœur. Il nous a donné son esprit, son cœur. Et c'est ce qui nous transforme. Et nous pouvons ainsi devenir intègres, si on le veut aussi. Certains se disent, ah, comment est-ce que moi je pourrais devenir parfait comme le Seigneur? Et certains disent, comment est-ce que nous pourrions devenir comme Dieu dans ce monde si corrompu et qui pêche tant? Comment est-ce que nous pourrions vivre et être saints comme Dieu l'est? Ils abandonnent, s'imaginant que c'est une voie impossible à suivre. Mais si on veut, c'est possible. Il est bon. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Qu'a dit Jésus lorsqu'il avait les pieds de ses disciples? Il a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Tout ce que Jésus a fait, c'est un exemple qu'il nous a donné. Il nous dit de faire comme il a fait, tel quel. Jésus a fait, mais moi je ne fais pas. Ah, même si je dois mourir, moi je ne fais pas. Est-ce que ça, c'est vraiment une personne qui suit le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment une personne sauvée qui a reçu la grâce de Dieu? Nous, désormais, notre regard, c'est sur Jésus qu'on le fixe, quoi qu'il arrive. On a les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Et il nous faut regarder attentivement, en détail. Moi, le Seigneur a bien dit qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et Jésus aussi, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que il avait, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Durant 3 ans et demi, il a souffert tout ce qu'un homme peut souffrir au plus haut point dans ce monde. Il a ensuite souffert la croix. Il a connu la plus grande honte et la plus grande souffrance que l'on puisse connaître dans ce monde. Lui qui est pourtant égal à Dieu. Lui qui est le roi des rois, qui est une personne glorieuse. Il est mort comme le plus vil des péchés, il a été abandonné et il a été condamné à mort. Il a été crucifié et les Romains, les soldats romains,
ont craché sur lui, l'ont humilié. Et le Seigneur a supporté tout cela. Pourquoi? 3 jours après sa mort, il savait qu'il ressusciterait. Lorsqu'il est mort, il est certes mort comme un pécheur vil, en homme, mais il a ressuscité glorieux. Il est rentré dans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et il n'a pas honte. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a été jugé, il a été condamné à mort, il a été frappé de verges, crucifié, il a été traîné. Et c'est vrai que cette scène-là, à chaque séminaire, on la voit, n'est-ce pas? Mais imaginez un peu que toutes ces choses-là, il les a, il a souffert tout ça. Il avait les yeux sur la joie qui lui était réservée. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu, la place la plus glorieuse. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et désormais, parce que nous avons reçu le salut par cette grande grâce de Dieu, nous vivons en ayant nos regards tournés vers le Seigneur. Et c'est lui qui nous perfectionne, qui nous fait lui ressembler toujours davantage. Quand nous avons reçu le salut, ce fut difficile, c'était de justesse. Mais il nous faut toujours aussi changer pour pouvoir être trouvé irrépréhensible. Après notre salut, on va pas seulement vivre en suivant notre chair et pour ensuite nous retrouver devant Dieu et certains vont être là, a-t-il vraiment reçu le salut? Mais certains sauvés suivent leur chair. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle personne sera honteuse? C'est pour ça qu'il nous est bien dit de nous appliquer à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Il faut nous appliquer à ces choses-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faut que nous fassions? Et c'est pour ça que le Seigneur, petit à petit, nous perfectionne, il nous rend intègres et accomplis. Lui qui est égal à Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Mais il a abandonné cela. Il s'est rendu serviteur, il a été obéissant jusqu'à la mort. Lui qui est égal à Dieu. En fait, il s'est dépouillé lui-même. Vraiment, il existe en forme de Dieu. Mais il a pris une forme de serviteur. En fait, il est devenu semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme et il s'est humilié lui-même. En fait, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il a servi Dieu, il a servi ainsi les hommes. C'est un serviteur qui a été jusqu'à la mort. Il s'est vraiment dépouillé complètement lui-même. Et est ensuite entré dans la gloire. Et nous, désormais, c'est de ce Seigneur-là qu'il faut que nous... C'est celui qu'il faut que nous prenions comme modèle. On va voir dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Chapitre 2, verset 10.
Hébreux chapitre 2, verset 10. On lit ensemble. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. Toutes les choses sont dans la main de Dieu et il est bien le Créateur, elles sont encore dans sa main et il les dirige. Mais il a voulu conduire beaucoup de fils à la gloire. À l'origine, il n'a qu'un fils, un fils unique. Mais ici, il a voulu conduire beaucoup de fils à la gloire. Et si un grain ne meurt pas, il reste tel quel. Mais si un grain meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Et pour nous sauver aussi, il ne pouvait pas laisser le péché tel quel et nous sauver. Il a fallu régler le problème du péché. Il a donc fallu que quelqu'un sans défaut paye le prix, le salaire du péché qui est la mort. Il a donc transféré nos péchés sur Jésus. Et c'est lui qui a été fait victime expiatoire. Il est mort, il a ressuscité. Et il est devenu ainsi l'aîné de nombreux frères, de nombreux fils. Il est devenu l'aîné. Et il conduit ainsi de nombreux fils à la gloire. Et il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ceux qui sont sauvés de l'enfer ne vont pas s'asseoir derrière au ciel. Il nous fait rentrer dans sa gloire. C'est là qu'il veut nous conduire. Lorsqu'on va au ciel, il y a aussi les anges qui ne peuvent pas devenir enfants, qui ne peuvent pas devenir fils. Satan, qui est cet ange corrompu, et tous ces sous-fifres, Jésus n'est pas mort pour eux. Notre identité, notre statut est différent. Et c'est pour ça qu'il a donné naissance à de nombreux fils, à nous, afin de les conduire à sa gloire. Pour ça, il a fallu que Jésus, notre Seigneur, souffre. Mais il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Il a souffert, mais c'est comme si qu'il a été élevé à la perfection. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? C'est que s'il veut devenir le prince de notre salut, il a fallu qu'il souffre. Le Seigneur de notre salut, le roi des rois, ce Seigneur, lui qui nous perfectionne, il a d'abord fallu que lui-même soit élevé à la perfection. Et c'était par quoi? C'était par les souffrances. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et c'est alors qu'il est bien devenu, qu'il a été élevé à la perfection. Il a été élevé à la perfection à travers, par les souffrances. Hébreux, chapitre 5. Chapitre 5, versets 8 et 9. On va lire ensemble aussi. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus est fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de souffrir? Non, mais c'était pour notre salut. C'est pour devenir le prince de notre salut qu'il a dû souffrir. Et par les souffrances qu'il a connues, il a ainsi appris l'obéissance. Et qu'il a ainsi été élevé à la perfection.
Il a ainsi appris l'obéissance, il a été élevé à la perfection, mais ça a été possible par les souffrances. Pourquoi a-t-il été dit qu'il a été élevé à la perfection par les souffrances qu'il a reçues? Parce qu'il a appris l'obéissance par ses souffrances. Ce n'est pas seulement... nous, quand on est dans la paix, quand on est tranquille, on n'est pas très obéissant. La véritable obéissance, c'est pas quand tout va bien, c'est quand nous sommes pauvres, quand il y a les persécutions, les troubles, lorsqu'il y a les épreuves, lorsque c'est difficile, lorsque seulement nous n'avons que le Seigneur sur lequel nous appuyer. À ce moment-là, vraiment, alors on est obéissant. Job était juste aux yeux de Dieu, il était même... Mais il a vécu en servant Dieu, il faisait en sorte que ses enfants aussi. Il était lui-même riche dans sa région, mais Dieu lui a fait traverser une grande souffrance, une grande épreuve. Il perd ses 10 enfants du jour au lendemain, avec le toit qui s'effondre et tous ses enfants meurent. Il perd tous ses biens aussi. Les voleurs sont venus et ont tout pris. Ses serviteurs ont tous été tués. Tous ses bœufs, tout son bétail. Et pas seulement. Et en fait, Dieu loue Job face au diable et Satan dit, mais c'est parce qu'il est intéressé, il ne fait pas ça gratuitement, il est intéressé. Et donc le diable, avec l'autorisation de Dieu, a tout enlevé. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et il a ainsi loué. Et il n'a pas péché. Et c'est remarquable d'ailleurs. Et Dieu a dit à Satan, regarde, même avec tous tes fléaux, regarde, est-ce qu'il ne continue pas à me louer? Et Satan dit, bah oui, mais regarde son corps, il est en pleine santé. Lorsqu'il sera en vraie santé, il t'insultera. Et Dieu a dit, bon, ça aussi je t'autorise, seulement ne touche pas à sa vie. Job, tout d'un coup, a été touché par un ulcère malin de la tête aux pieds. Et donc vraiment, il a pris un tesson pour se gratter, il s'est assis sur la cendre, on voit bien à quel point il souffrait. Il a été jusqu'à maudire le jour de sa naissance, à tel point il souffrait. Et la femme de Job, qu'a-t-elle dit? Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Maudis Dieu et meurs. Même sa femme parle comme une insensée. Il y a ces trois amis qui ont entendu cette nouvelle de loin et qui sont venus le voir. Et de le voir ainsi a fermé leur bouche, ils n'ont plus parlé. Et puis ensuite, ils ont dit, Job, réfléchis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chu s'il n'avait pas péché? Non. Qu'as-tu commis comme péché pour être dans une telle situation? Et Job a dit, cela ne m'est pas arrivé. J'ai partagé avec les pauvres. Est-ce que j'ai touché à la femme d'un autre? Est-ce que j'ai pris à un autre? Il a vraiment vécu en tant que juste. Mais après avoir traversé toute cette souffrance, Dieu a béni à nouveau Job. Il lui a redonné la santé. Il lui a redonné 10 fils. Et il a eu au double. Il a eu au double de ce qu'il avait perdu en bien. Et il nous est bien dit
Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, parce que vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Et ça nous enseigne, quelles que soient les souffrances auxquelles nous faisons face, c'est seulement dans le Seigneur qu'il faut s'appuyer, en lui. Et il a été béni au double. Mais pour nous, c'est vrai que je pense, notre rétribution, et je le pense, est vraiment dans les cieux. Parce que dans ce monde, on pourra bien recevoir au double, c'est momentané, mais dans les cieux. Et si dans les souffrances, on s'appuie et on se confie seulement dans le Seigneur, comme Job, alors imaginez la récompense. Pourquoi de telles souffrances pour Job? Il aurait pu vivre dans le confort. Mais c'est quand il a connu ses plus grandes souffrances qu'il s'est appuyé, comme jamais, sur Dieu. Et c'est là qu'il a dit que même si je meurs, mon cœur ne change pas devant Dieu. Il est toujours droit. Et c'est après avoir traversé ces épreuves que la vie de Job a complètement changé. Il nous faut vraiment savoir qu'il nous éprouve, qu'il nous forge à travers ces épreuves. Et ces épreuves, c'est ces épreuves qui, petit à petit, nous transforment, nous façonnent. Et c'est comme Jésus qui a été élevé à la perfection après avoir souffert. Et c'est pas parce qu'on traverse ces épreuves-là qu'on est sauvé. Mais non, c'est les personnes sauvées, quand elles traversent ces épreuves qui, petit à petit, sont accomplies comme le Seigneur. Et c'est important, il faut bien écouter. Les chrétiens ne peuvent pas détester les épreuves. Certains, quand ils souffrent un peu, ils disent: «Ah, pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi est-ce que Dieu me fait ça?» Non. Le peuple d'Israël a été sauvé d'Égypte, ils ont été guidés dans la terre de Canaan, mais pas directement. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils ont traversé le désert. Et durant ces 40 ans, ils ont été éprouvés pour voir s'ils obéissaient à la parole de Dieu, s'ils y désobéissaient ou s'ils obéissaient. Et à part Caleb et Josué, tous sont morts et c'est ceux qui sont nés dans le désert qui sont entrés en terre de Canaan. Et c'est seulement ceux qui ne pensaient plus, qui n'ont pas connu l'Égypte, qui sont rentrés. Et après notre salut, on traverse ce désert. Et ce monde-là est vraiment le désert. Et ça que petit à petit, on se détache de ce monde. On tue ce cœur qui se tourne vers le monde. Il tue petit à petit tout ce qui est rattaché au monde. Et c'est pour ça qu'il n'a pas seulement sauvé notre âme, mais aussi petit à petit, il nous forge afin que nous ayons toujours le regard tourné vers le Seigneur. Il ne nous permet pas d'être sauvés et de juste vivre comme bon nous semble à notre guise. Ce ne serait pas la volonté de Dieu. La gloire de Dieu est précieuse et il fait en sorte que nous soyons aptes à la recevoir. Et c'est pour ça qu'il nous perfectionne. Qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous le disent. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 20. Chapitre 13, versets 20 et 21. On lit ensemble. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Ici, le grand pasteur des brebis, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, il est le grand pasteur des brebis qui justement est mort pour ses brebis. Il est le bon berger et c'est lui qu'il nous faut suivre. Comment le suivre? Celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Le berger ne meurt pas seulement pour ses brebis, jusqu'à ce que nous rentrions dans son royaume, il nous guide et il nous protège. Ce n'est pas le diable qui nous conduit, c'est le Seigneur. Et c'est afin qu'on lui ressemble aussi toujours davantage. C'est pour ça qu'il élève et qu'il prend soin de ses brebis. Le grand pasteur des brebis, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et Dieu aussi, il nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il souhaite que l'on devienne vraiment des hommes faits et propres à toute bonne œuvre. Mais pour ça, il faut que notre foi, que notre personnalité, petit à petit, se perfectionne et ressemble à celle du Seigneur. Il y a ceux qui manquent vraiment de personnalité dans le sens où c'est difficile dans ce monde désormais de rencontrer des personnes dont la personnalité est façonnée, forgée au sens où elle est bonne. On voit des personnes qui, par exemple, ne parlent pas à la légère, qui font attention, que ce soit en parole ou en action, qui sont prudents, qui sont vraiment des modèles, qui ne blessent pas, qui ne nuisent pas aux autres, que ce soit en parole ou en action, qui vraiment sont actifs pour les bonnes œuvres. Mais que faut-il faire pour faire ces bonnes œuvres? Il nous rend ainsi capables de toute bonne œuvre. Pour l'accomplissement de sa volonté. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement selon comment grandit notre personnalité aussi. Une personne qui cherche à vivre selon sa pensée, à son aise, comment voulez-vous que soit sa personnalité? Posez-vous la question aussi, vous, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est au Seigneur que vous ressemblez davantage ou est-ce que vous allez dans le sens contraire? C'est très mauvais, le sens contraire. Il vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Petit à petit, le Seigneur qui nous a sauvés, lui qui est notre berger, il nous perfectionne petit à petit, petit à petit. Il nous perfectionne. Il nous rend capable de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté. Évidemment que ça ne dépend pas de notre volonté, de notre force. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Mais est-ce qu'il suffit alors d'être là et ne rien faire? Non, on a des efforts à fournir aussi. Prier davantage, apprendre davantage la Bible, vraiment faire l'effort d'obéir à sa parole. Et on a besoin de cette volonté qui souhaite devenir ainsi. Parce que vraiment, Jésus-Christ, en fait, il faut faire en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Jésus a connu plein de persécutions, de tribulations, de souffrances, mais désormais, si nous supportons bien ces mêmes souffrances, si nous avons la persévérance, l'obéissance,
comme l'ont eu les apôtres. C'est vrai que nous, à notre époque, on peut certes être enfermé, mais c'est pas, on est persécuté, mais on n'est pas tué pour notre foi. C'est assez rare à notre époque. Et pendant que nous vivons dans ce monde, il y a toutes ces choses vaines, tous ces désirs de la chair, toutes ces convoitises. Et nous avons aussi, en cherchant à obéir à la parole de Dieu, il y a toutes ces épreuves, toutes ces tentations auxquelles il nous faut résister. Et ce sacrifice que l'on fait, car notre chair voudrait vivre d'une manière et nous voulons vivre de manière différente. Et en fait, il n'y a rien qui se passe comme on le veut. Mais on donne nos biens, tout ce qui nous appartient pour son œuvre, pour que son œuvre s'accomplisse. Et c'est ça qui nous permet aussi d'être élevés jusqu'à la perfection. Et il souhaite vraiment accomplir sa volonté à travers nous. Il veut vraiment justement pouvoir à travers nous accomplir tout cela à travers nous parce que c'est ainsi que lui-même, il sera glorifié des siècles et des siècles. Et il faut que par notre vie, nous glorifions Dieu. Et pour ça, il faut que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions, il faut que l'on fasse tout pour la gloire de Dieu. Et toute chose qui ne glorifierait pas Dieu est péché, n'est-ce pas? Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Les gens du monde s'imaginent que faire le mal, c'est ça péché. Oui, et les chrétiens ne doivent pas le faire, mais pour aller plus loin, Dieu nous dit bien que il nous faut faire ce qui est bien, il nous faut faire la volonté de Dieu. C'est un péché, c'est commettre un péché que de savoir ce qui est bien et de ne pas le faire. Et ce que le Seigneur veut, c'est que justement on lui ressemble toujours davantage. On va voir aussi dans la première épître de Pierre, il y a Hébreu, Jacques, et ensuite il y a la première épître de Pierre, chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 10. On lit ensemble. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il nous a appelés au salut par sa grâce. Il nous a ainsi séparés du monde. Il a fait de nous ses enfants, son peuple qui rentre dans son royaume. Il nous a ainsi appelés. Et la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est pour que nous rentrions dans sa gloire éternelle. Dans sa gloire éternelle. Dans Romains chapitre 8, verset 18, il est dit, j'estime que... Enfin, il est bien dit que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Et donc nous sommes co-héritiers du Christ et nous hériterons avec lui. Et il faut pour ça que, il nous a bien dit que il nous faut souffrir. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, si nous voulons être glorifiés avec lui, il nous faut souffrir avec lui. Parce qu'on ne peut pas comparer les souffrances du temps présent à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire qu'il veut nous donner est éternelle. Mais les souffrances que nous recevons sont minimes. Et elles peuvent au pire nous tuer. Ça peut pas aller plus loin. Ces souffrances sont momentanées. Et après, il y a une gloire éternelle qui nous attend, qui nous est réservée. Il a tout préparé car il souhaite nous la donner.
Et donc c'est incomparable. Mais sans croire à cela, certains disent, ah ouais, sans la gloire éternelle, ça ira. Je veux pas les souffrances, je veux pas les épreuves dans cette vie. Je vais vivre à mon aise. Les personnes n'abandonnent pas, elles sont vraiment têtues. On a beau leur en parler, ça ne les bouge pas. Pourquoi? C'est l'incrédulité. Le Dieu de grâce que vous avez appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Et à l'époque de l'apôtre Paul, regardez combien les saints ont souffert. En prêchant l'évangile, ils étaient parfois faits martyrs, ils étaient emprisonnés. Pierre aussi. Il a été crucifié à l'envers alors qu'il évangélisait à Rome. Mais il y a une gloire éternelle et c'est pour cela qu'il a pu aller jusque-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il est dit: Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul, sa vie, et même, c'est vraiment, il a été imitateur du Christ. Toute sa vie a été vécue pour l'évangile. Il a souffert toute sa vie pour l'évangile. Il a été dans la faim, dans la nudité, dans le jeûne. Il a été frappé, emprisonné plusieurs fois. Il a failli mourir. Il a été en péril sur les fleuves avec les faux frères. Et jusqu'à la fin, on lui a coupé la gorge. Dans Galates chapitre 6, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il porte les marques de Jésus sur son corps. C'est une personne remarquable. Et c'est pour cela que il est celui qui a vraiment manifesté Jésus aussi. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, il dit que, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il a soutenu toutes choses par sa parole vivante et il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de sa majesté. Il était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il a été pour nous un modèle, il nous a montré comment il fallait vivre en tant que sauvé. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. La douceur, c'est qu'on m'insulte ou qu'on me complimente, c'est garder le silence. Comme une brebis qu'on traîne à l'abattoir. Jésus a été inculpé sur les mensonges des Juifs. Et vraiment, les brebis, j'ai vu ça. On voit vraiment, par exemple, quand elles vont être tendues, il y a les machines qui les rasent et ça fait un bruit. J'ai vu aussi quand elles sont abattues. Et vraiment, en fait, elles ne bougent pas. Qu'elles soient tendues, qu'elles soient égorgées, elles sont là, immobiles. Elles ne bougent pas, même si elles poussent des petits cris, vraiment, elles ne bougent pas. Et c'est vraiment ça, la douceur. Elles ne se plaignent pas, elles ne murmurent pas. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le silence, ça, c'est vraiment la douceur. Dans le dictionnaire, si on cherche douceur, on va voir gentillesse, bonté, mais on est au-delà de ça. Et l'humilité, c'est que lui était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est venu
En simple homme, il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ceux qui sont sauvés, certains, sont zélés, certes, mais après, ils sont orgueilleux et ils se vantent. Moi, je fais ça, pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Ils jugent les autres. Et ce n'est pas être humble, ça. Quoi que fassent les autres, comment ils fassent qu'on soit reconnu ou qu'on nous méprise, c'est faire ce qu'on a à faire dans le silence. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Si on veut recevoir instruction du Seigneur, nous aussi, il faut qu'on prenne ce joug, il faut qu'on soit humble et doux de cœur et qu'on le suive. Comment est-ce qu'on pourrait apprendre sans prendre ce joug? Et en fait, pour les vaches, en général, pour le veau, pour le former, on met le joug sur la mère et sur le veau, et en fait, c'est ensemble qu'ils avancent, et c'est comme ça que le veau apprend à être sous le joug. Et après, il peut lui-même prendre ce joug et tirer la charrette. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a vraiment un repos différent de celui que le monde veut donner, un repos quand on suit les instructions, quand on prend le joug du Seigneur. Et c'est pour ça, car nos légères affections du moment nous produisent pour nous une gloire au-delà de toute mesure. Et ce sont on souffre pour peu de temps, parce qu'après, il nous a appelés à la gloire, il veut nous faire entrer dans sa gloire. Dans la seconde épître aux Corinthiens aussi, il nous est dit que ces légères afflictions du moment, elles produisent pour nous une gloire au-delà de toute mesure. Les légères afflictions, c'est momentané, mais la gloire, elle est éternelle. Et il y a tellement de versets de la Bible qui nous en parlent. Et quand on y pense, les afflictions du moment, ce qu'on voit à l'œil, c'est momentané. Tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on a, tout ce qui est visible, c'est momentané. Et ce qu'on ne voit pas est éternel. Et c'est sûr. Et ce sont des promesses que Dieu a faites pour nous. C'est pour la gloire. Le chrétien ne vit pas pour le présent. Il vit pour la gloire éternelle. Il vit dans le moment présent pour la gloire éternelle. Il ne faut pas changer les termes. Ne pas chercher les choses vaines, l'honneur, la gloire vaine de ce monde, et abandonner pour cela les choses éternelles. On ne peut pas être assis au fond dans la salle lorsqu'on recevra la gloire, parce que sinon ce serait un regret éternel. Et c'est vraiment, on souffre pour peu de temps, mais c'est à travers cela qu'il nous perfectionne. Dans Job, chapitre 23, verset 10, il est bien dit, en fait, qu'après toutes ces souffrances, il a dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Lorsqu'on éprouve l'or, au début, il n'est pas pur. Il y a beaucoup de scories, et il faut retirer tout ça, il faut mettre pour cela dans le feu. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. On le met dans le feu, on l'en ressort, on tape dessus, et on le remet dans les flammes. Alors, alors qu'il est jeté dans le feu, on l'en ressort, on l'en remet, toutes les scories s'en vont, et c'est de l'or pur que l'on a. Comment est-ce que Dieu nous forge? C'est à travers les souffrances, à travers les persécutions. Et il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Les épreuves que nous recevons, les souffrances, c'est momentané.
Mais c'est par elle. C'est après que nous ayons souffert un peu de temps qu'il nous perfectionne lui-même. Il nous affermit. Il nous fortifie. Et il vous rendra inébranlables. Et c'est à travers ces souffrances qu'il nous forge. Et ceux qui sont ainsi forgés, ceux qui sont perfectionnés, affermis, fortifiés, ils ne plieront pas les genoux devant quelle que soit la souffrance qu'ils rencontrent. Et même s'ils doivent mourir, cela ne les fera pas chuter. C'est jusqu'au bout qu'ils s'accrochent au Seigneur et qu'ils ont leur regard sur le Seigneur Jésus qui perfectionne. Il nous a montré l'exemple. Il est notre modèle. Il est aussi celui qui nous perfectionne pour qu'on puisse rentrer inébranlable et parfait dans sa gloire. Il nous affermit, il affermit notre foi, il nous fortifie, il nous rend inébranlables. Il fait en sorte que l'on devienne ainsi. Et c'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, notre Père, qui nous fortifie, nous dit, soyez saints comme je suis saint. Dans la Genèse chapitre 17 aussi, il est bien, Dieu dit à Abraham, il dit, tu es intègre devant moi. Et c'est ce qu'il nous demande aussi, l'intégrité. Il ne nous parle pas de choses impossibles, il nous faut déjà le vouloir. Et alors, petit à petit, c'est bien le Seigneur qui nous rend doux, humbles, mais il faut le vouloir. Et petit à petit, pas après pas, on se rapproche du Seigneur. Et sans même que je me rende compte, on marche avec lui. Et après, notre corps sera transformé et nous rentrerons dans sa gloire et nous serons irréprochables. Et le jour de la venue du Seigneur est très proche. Dans la vie qu'il nous reste, il faut vraiment que l'on vive correctement en tant qu'enfant de Dieu et que l'on devienne saint comme lui-même, comme le Père est saint. Pour ça, il faut plus d'efforts, d'obéissance et quelles que soient les épreuves, les persécutions que l'on connaisse, il nous faut avoir les regards sur le Seigneur, il nous faut avoir le regard fixé sur lui et ne pas désirer les choses de ce monde. Mais il y a le Seigneur qui nous devance et tous ceux qui l'ont suivi dans la foi. Et c'est cette même voie qu'il nous faut suivre. Nous allons prier. De notre Père qui est miséricordieux, par ton sang précieux, tu nous as sauvés. Et jusqu'à ce que nous rentrions dans ton royaume, tu nous gardes sur cette vie qu'il nous reste à vivre sur terre. Seigneur, toi qui nous guides, nous sommes encore faibles et imparfaits, mais notre foi, tu en es le chef, le consommateur, et chaque jour, tu nous perfectionnes, Seigneur. Et comme tu nous l'as dit, il nous faut avoir les regards sur toi. Et c'est sur toi que nous souhaitons avoir nos regards jusqu'au dernier jour. Nous souhaitons te suivre et que nos pas ne chancellent point. Garde chacun de nos pas dans ce monde pour que dans ce monde, aucun mal ne nous dirige, mais que ce soit ta parole qui nous tienne. Et que dans notre vie, notre cœur puisse toujours te ressembler davantage et que nous puissions avoir ta stature parfaite en nous. Le reste de notre vie, qu'elle soit par ta parole et tenue par ton Saint-Esprit, et c'est ce que nous te demandons avec ardeur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.